Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, toujours à propos du Kerem Revaï, donc de la vigne de la quatrième année. Bet Shammai Yomrim en lo chomesh ven lo biur. Bet Shammai nous disent, lorsqu'on va transférer la Gdusha des fruits de cette quatrième année, il n'est pas nécessaire de rajouter un cinquième comme on doit le faire pour le Maaser Sheni. De même, en lo biur. Il n'est pas nécessaire de faire le biour. Le biour, il s'agit de quoi? C'est que la troisième et la sixième année des 7 années de la Shemitah, il y a un principe, comme nous le verrons encore à la fin de notre Pérec, où il y a le biour à Maasrot. C'est-à-dire, si on a de la terouma, il faut la donner au Kohen, du Maaser Rishon donner au Lévi. Le Maaser Sheni, il fallait donc transférer la Gdusha, monter à Yerushalayim, le consommer. Il fallait terminer, comme nous le verrons par la suite, avant donc le moment du biour. Eh bien, pour le Kerem Revaï, il n'y a pas de biour. Ce din-là n'a pas été dit pour le Kerem Revaï, que pour le Maaser Sheni. Mais Bet Shammai, comme précise le Barthénora, sont d'accord qu'il y a un pidyon. Mais dans le pidyon, il n'est pas nécessaire de rajouter un cinquième. Ou Bet Hillel Omrim Yeshlo, Bet Hillel disent non. C'est comme le Maaser Sheni, on apprend par une Gzera Shava, et donc de la même que le Maaser Sheni, il faut rajouter un cinquième, et que le Maaser Sheni, il y a un din de biour, de même pour le Kerem Revaï. Autre din, Bet Shammai Omrim Yeshlo Pered Yeshlo Olelot, Ve'anim Podim La'atzmam. Bet Shammai pense que Yeshlo Pered Ve'olelot, comme nous l'avons vu déjà dans Masechet P1, lorsque l'on va ramasser, moissonner le blé, s'il y a donc des épis qui sont tombés, c'est le leket, on le laisse pour le pauvre. Ça c'est pour le blé. Mais pour les arbres, pour la vigne, il y a un din aussi de péret et de olelot. C'est-à-dire le péret et olelot, c'est que lorsque la grappe n'est pas bien constituée, il y a péret, il y a donc juste comme prat, c'est-à-dire un grain de raisin sur la grappe, ou il y a olelot, c'est-à-dire que il y a peu de la grappe n'est pas bien composée, ou bien péret, il y a un peu de péret, c'est un grain qui est tombé, et bien ceci doit être laissé aux pauvres. Et bien Bet Shammai nous disent que le Kerem Revaï, il y a aussi une halakha que ce qui tombe, et si la grappe n'est pas bien composée, comme c'est expliqué donc dans Masechet PA, eh bien on le laisse aux pauvres. Ve'anim podim la'atzmam. Les pauvres devront transférer la Gdusha du Kerem Revaï sur de l'argent, ils pourront manger donc ces fruits-là. Pourquoi? Parce que Bet Shammai considère que le Kerem Revaï, c'est l'argent du propriétaire, ce n'est pas Mammon Gavoa, l'argent d'Hachem, si on peut dire. C'est l'argent du propriétaire, donc il y a une obligation vis-à-vis des pauvres. Mais comme il y a une Gdusha, donc les pauvres devront faire transférer la Gdusha sur de l'argent. Bet Hillel Omrim Kulo Lagad, Bet Hillel disent non. Le Kerem Revaï, c'est Mammon Gavoa, c'est-à-dire ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de le manger à Yerushalayim, mais donc il n'y a rien pour les pauvres. Tout Lagat, tout peut être amené pour l'écraser et pour en faire du vin. Et donc ensuite, où on amène tout et on le consomme à Yerushalayim, on va transférer la Gdusha, mais il n'y a rien pour les pauvres d'après Bet Hillel.